Et justement, on va faire un premier arrêt sur cette nouvelle pour faire le point sur les relations entre l'Égypte et l'Afrique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence ambassadeur Medhat El Melighi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on va parler d'un sujet très important, celui donc des relations entre l'Égypte et l'Afrique. Alors on sait que le Caire s'est toujours engagé envers l'Afrique et ce sur tous les fronts. Et aujourd'hui, c'est vrai que plus que jamais, l'Afrique a besoin de l'Égypte et l'Égypte a besoin de l'Afrique. Exactement. Alors on doit se souvenir que l'Égypte s'est intéressée toujours au dossier sécuritaire du continent africain. N'oublions pas les efforts égyptiens lors de la présidence d'Égypte en 2019-2020 de l'Union africaine, dont certains dossiers vitaux qui étaient traités à ce moment-là. Je peux en citer quelques-unes. Le terrorisme qui menace les institutions nationales des États, l'unité et l'intégrité des territoires africaine. N'oublions pas aussi l'intervention égyptienne entre la Somalie et le Kenya et la crise libyenne et la crise soudanaise. Alors plusieurs sujets étaient traités durant cette présidence. Encore une fois, maintenant l'Égypte qui vient d'être élue, qui a été choisie pour le dossier du Conseil de la paix et de la sécurité, est un dossier qui est très important pour l'Égypte et j'espère que cette fois aussi on aura le temps et le travail de pouvoir en déduire plusieurs questions pour le bien-être du continent africain et de ses pays. Alors on sait qu'il y a déjà un agenda très ambitieux en vue de 2063. L'Union africaine a un agenda ambitieux pour développer l'Afrique sous tous ses aspects. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en parallèle, nous avons la COP29 où les pays justement en développement demandent aux pays riches de payer leurs dettes. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, nous sommes à un point mort. Exactement. Alors, n'oublions pas que l'Égypte a exigé cette répartition des biens entre les pays développés et les pays en développement. On n'a pas toujours pu réussir dans ce dossier, mais on travaille toujours là-dessus. On essaye d'aboutir à une division des frais pour les développements développés entre les pays africains d'un côté et les pays avancés d'autre côté. Je pense que ce dossier doit être traité encore d'une manière plus délicate. L'Égypte, qui parle toujours au nom de l'Afrique, va prendre l'élan encore une fois pour pouvoir aboutir à un accord avec les pays développés pour pouvoir trouver une solution juste à ce problème qui traîne depuis toujours. Alors l'Égypte porte-parole, mais aussi l'Égypte pays de secours pour ces pays africains. Exactement, parce que l'Égypte a toujours assumé la responsabilité de parler au nom des pays africains, au nom des pays en développement, et en tant qu'on parle dans le domaine africain, c'est l'Égypte qui prend toujours la relève pour pouvoir donner les messages des pays africains et les demandes des pays africains pour les pays développés. Et même en tant que pays d'accueil. Certainement, vous avez totalement raison, mais je trouve que le mot de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, a mentionné la nécessité d'adresser ces points très importants pour les pays en développement pour qu'on puisse aussi arriver à une solution de longue durée. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et merci d'avoir été des nôtres ce soir dans cette nouvelle édition donc d'Au cœur de l'actualité. Merci à vous. Je rappelle donc était avec nous l'ambassadeur Medhat El Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères.